assistance financière dans le Code de procédure pénale, la simplification de la procédure d'obtention et de délivrance de la carte NINA en nationalisant sa confection, la poursuite de l'équipement des femmes, l'instauration du service militaire obligatoire pour les nouvelles recrues de la fonction publique. Sur les 55 actions prioritaires, 34 sont en cours de réalisation, soit 61,82%. Sur les 153 actions prioritaires complémentaires, 86 sont en cours de réalisation. Maître Amadou Thioulé Diarra. Il s'agit entre autres de la relecture de la charte des partis politiques, la mise en place du Sénat et de la Cour des comptes, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat, la participation des Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives, la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, l'officialisation des langues nationales dans la Constitution, la représentation des Maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale et au Sénat, le maintien de la forme de l'État unitaire républicain, décentralisé, laïque, démocratique et social. Les coordinateurs déplorent la faible maîtrise des recommandations des assises nationales par les cadres des départements ministériels. C'est pourquoi ils sollicitent l'organisation des séminaires d'appropriation dans chaque département. Les actions du cadre stratégique de la refondation de l'État, qui sont non prioritaires pour la période de la transition, sont au nombre de 309, dont 4 sont totalement réalisées, soit 1,30%. Les actions réalisées concernent l'instauration de la Semaine de la paix et du dialogue au Mali, la création d'une société étatique d'exploitation minière, la transformation de la Direction nationale des eaux et forêts en Direction générale des eaux et forêts. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Adama Konaté, ancien membre du comité et des proches collaborateurs du président de la transition, arraché récemment à notre affection. La refondation de l'État est aujourd'hui un ensemble de grands chantiers en cours de réalisation et qui concernent tous les domaines importants de la vie nationale. La déclaration est du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en recevant le rapport. Le chef de l'État a vivement remercié le comité pour la qualité du travail. Nous retrouvons Mamari Kone. La remise du premier rapport du comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation au président de la transition est un jalon supplémentaire dans le processus de refondation de l'État. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021 ont servi de cadre privilégié pour passer en revue les questions existentielles de notre nation après 30 années de vie démocratique. Et cette large introspection citoyenne a permis aux Maliennes et aux Maliens d'identifier non seulement les causes des blocages politiques institutionnels, mais aussi de formuler des recommandations fortes pour la refondation indispensable de notre pays. Ces recommandations, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517, devenues la référence pour l'intervention de l'État. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État. Les actions recensées ont ainsi été réparties en 3 catégories, à savoir 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions dont la réalisation porte au-delà de la transition. La création du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation traduit la volonté des autorités de conférer à la voix du peuple un caractère sacré. Sa mise en place répond alors à un impératif de redevabilité qui devra désormais caractériser la gestion des affaires publiques. Dès lors, il ne fait nul doute que cette cérémonie constitue un des grands symboles du processus de refondation si l'on sait que la mission du sincère ANR est avant tout de mesurer et d'apprécier l'exécution des recommandations formulées ainsi que les progrès réalisés sur la base d'informations pertinentes, collectées et d'indicateurs de résultats fiables. C'est pourquoi le président de la transition a salué la tenue des assises nationales de la refondation avant d'inviter les membres du comité à surmonter les difficultés. La refondation de l'État est aujourd'hui un ensemble de grands chantiers en cours de réalisation et qui concernent les domaines importants de la vie nationale, comme les conditions de vie de la population, les infrastructures, les institutions, l'environnement et le comportement des hommes. C'est pourquoi nous devons garder constamment à l'esprit que sur ces questions, le peuple attend des résultats tangibles et bien mesurables. Le processus de refondation de l'État poursuit son cours et notre volonté de le parachever demeure ferme. Le colonel Assimi Goïta a promis de tout mettre en œuvre pour la bonne exécution des recommandations des assises nationales de la refondation. Toutes ces actions que nous réalisons doivent s'inscrire dans une vision fondée sur les 3 principes intangibles
qui sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le président de la transition a enfin assuré les membres du comité indépendant de son soutien et de celui du gouvernement pour la réussite de leur mission. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité. Le trachome n'est plus un problème de santé publique au Mali. Information rendue publique hier par les services du ministère de la Santé, de l'Action sociale et la représentation de l'OMS au Mali. C'était à l'issue d'une audience avec le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le professeur Lamine Traoré est le coordinateur du programme national de la santé oculaire. Il explique ici les raisons qui ont prévalu à cette disposition. Un travail en amont a été mené par le gouvernement, l'OMS et les partenaires afin d'aboutir à ces résultats. Suivant les explications du professeur Traoré avec sa lettre de félicitations, il est au micro de Alocene Tourish. L'objet de cette rencontre avec son Excellence le Premier ministre, c'était juste pour venir présenter la lettre de félicitations de l'OMS par rapport à l'élimination du trachome par le Mali en tant que problème de santé publique. Et donc nous avons été validé par l'Organisation mondiale de la santé pour avoir éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Alors, le trachome, c'est la principale cause de cécité d'origine infectieuse qui affecte essentiellement les enfants. Malheureusement, les complications les plus importantes se voient chez les adultes, essentiellement chez les femmes. Aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est plus une préoccupation en matière de santé publique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un seul cas de trachome, parce que c'est une maladie qui est causée par une bactérie. On ne peut pas éradiquer la bactérie. Elle est entre nous. Mais on fait en sorte que la bactérie, ses capacités de nuisance soient réduites au strict minimum. C'est-à-dire très peu de personnes vont être touchées par cette maladie. Mais nous avons déjà mis en place ce qu'on appelle un système de contrôle. Alors parce qu'il y a toujours des cas incidents, des nouveaux cas qui peuvent arriver. Et donc nous avons formé du personnel non ophtalmo au dépistage. Mais nous avons aussi mis au niveau des centres de santé de référence des kits par rapport à la chirurgie, la complication essentielle qui est le ticket trachomate. Au tout début de la lutte, nous avions un taux de prévalence chez les enfants de moins de 10 ans de 34,9% et chez les adultes de 15 ans et plus de 2,5%. Alors actuellement, tous les districts sanitaires du Mali ont une prévalence chez les enfants qui est inférieure à 5%. Et chez les adultes de 15 ans et plus, une prévalence inférieure à 1%. Donc ça, ce sont les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour justement valider un pays par rapport à l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. Le professeur Lamine Traoré, coordinateur du programme national de la santé oculaire. Un mot de justice avec des acteurs qui sont réunis ici à Bamako pour finaliser les avant-projets de code pénal et de procédure pénale. Il s'agira pour eux pendant 10 jours de procéder à un examen des textes et de s'assurer de la conformité du dit document. Bouakar Bablé Touré pour plus de précisions. Cet exercice qui se veut une mise à jour de l'outil de répression va permettre aux acteurs de la grande famille judiciaire de faire face efficacement aux différentes formes de criminalité, notamment le terrorisme, la criminalité transnationale. Mamoudou Kassongé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Les travaux de cette retraite entrent dans le cadre du plan de travail du département et s'inscrivent parmi les innombrables réformes législatives et réglementaires nécessaires, entreprises pour la mise en œuvre de nos textes fondamentaux répressifs afin de les expurger des insuffisances, des anachronismes, voire des contradictions maintes fois relevées au cours des nombreuses années de pratique et de mise en œuvre. Pour l'atteinte de ces résultats, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers à travers ECAP Sahel a été plus que nécessaire. Peter Grabo-Golding, chef de mission ECAP Sahel au Mali. Commencé depuis plus de 5 ans, le processus de relecture du code pénal et du code de procédure pénale s'inscrit dans un cadre plus global de réformes visant à moderniser le service public de la justice pour une meilleure administration, mais aussi une bonne distribution de la justice et une articulation efficace du système pénal. Au terme de cet atelier, le document finalisé des avant-projets de code pénal et de procédure pénale sera transmis au gouvernement afin de soumettre au CNT pour vote. Mais l'actualité, 7h14 à Banamba. À présent, l'actualité internationale avec vous, Batraoré. Bonjour. Bonjour, Sylvie Damélé. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et
injure. Oui, Ousmane Sonko a été condamné hier en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministre Mambay Niang. La Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts fixés en première instance, 200 millions de francs CFA, et les risques l'inéligibilité en cas de condamnation définitive. Au Gabon, les opérations de révision de la liste électorale démarrent ce mardi, Batraoré. Oui, longtemps attendu, l'opération de révision de la liste électorale démarre ce mardi au Gabon. C'est une opération capitale car les inscrits sur la liste électorale participeront à 3 scrutins, à savoir présidentielle, législative et locale. Selon la Constitution, l'élection présidentielle doit avoir lieu cette année entre juillet et août, soit dans 3 mois au maximum. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les opérations qui débutent ce mardi concernent surtout les jeunes qui ont atteint la majorité ces 7 dernières années. Le président kenyan William Ruto est en visite officielle de 2 jours en Israël. Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le président kenyan William Ruto arrive ce mardi matin en Israël pour 2 jours. Il doit y rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La visite s'est organisée sur son invitation d'après un communiqué de la présidente kenyane. Plusieurs sujets dont l'agriculture et la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité sont au programme de cette visite. Enfin, aux États-Unis, débute aujourd'hui des délibérations dans le procès pour viol et diffamation contre Donald Trump. Jean Carroll, l'écrivaine américaine de 79 ans, accuse l'ancien président Donald Trump de viol et de diffamation. Les faits se seraient déroulés il y a 27 ans. Pour ce procès qui démarre aujourd'hui, Donald Trump, qui ne compte plus les affaires en justice contre lui, pourrait devoir verser des millions de dollars de dommages et intérêts s'il est reconnu coupable. Sidiki Damele. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Et bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Damele. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 16h, il est pardon 7h, 16 minutes à Niafenke. On se retrouve juste après les jingles. Oui, ça se comprend, le match se joue à 16h. La Coupe du Mali de football, son deuxième édition, sera que le tirage au sort de demi-finale a été effectué hier sur les antennes de la télévision nationale. Notez les oppositions, AS Bakar Diagne de Barawili, 11 Krater de Niarela et Binga FC Stade Malien de Bamako. Ces demi-finales délocalisées à Ségou au stade Amarindaou se joueront le samedi 13 mai à 16h30 pour la première demi-finale et à 18h30 pour la seconde. Ces demi-finales sont inédites dans l'avènement de la Coupe du Mali en 62 éditions. En termes de palmarès, le Stade Malien de Bamako a 21 trophées, l'équipe des 11 créateurs de Niarela a 2 trophées, l'AS Bakar Diagne de Barawili et Binga FC aucun trophée. La bataille de Ségou est déjà lancée. L'AS Bakar Diagne de Barawili et l'équipe des 11 créateurs se retrouvent en Coupe du Mali pour la première fois. Binga FC et le Stade Malien de Bamako s'étaient affrontés en finale de cette même compétition en 2001, remporté 3-2 par le Stade malien. Le championnat national de Ligue 1, la 16e journée s'achève ce mardi avec 2 matchs. À 16h15 minutes, vous voyez, 16h revient. Au stade Moussa Diakité dit ITA, l'AS Real, éliminé de la Coupe du Mali, aura l'occasion de se racheter face à Yile Olympique, la Lanterne Rouge. À Koulikoro, au stade Mamadou Diarra H, l'AS Police croisera l'Union sportive du cercle de Kita, le premier relégable. Hier, Binga FC et l'USFAS ont partagé les points, un but partout. Les COB et l'Union sportive de Bougouni s'en contentent du score de parité 0-0. Et la Ligue des champions, on se retrouve un mot sur la Ligue des champions d'Europe, affiche colorée ce soir à la faveur de la première demi-finale allée entre le Real Madrid et Manchester City. Coïncidence de l'histoire, cette demi-finale était la même affiche que celle de l'année dernière. À l'aller, Manchester City avait gagné à l'Etihad Stadium 4-3. Au retour, à Santiago Bernabéu, le Real s'imposait 3-1 après prolongation et filait en finale. Un match d'anthologie, affirmaient plusieurs observateurs. Real Madrid-Manchester City, coup d'envoi 19h, temps universel. À suivre également le duel des artificiers entre Karim Benzema du Real Madrid et Erling Haaland de Manchester City. Oh oui, serait-ce Madrilène ou bien serait-ce City? Bon, je ne suis ni l'un ni l'autre. Pronostic quand même. Oui. Pronostic 2-0 pour City. Voilà, ça se voit. J'ai eu la réponse à ma question. Tout à fait. Alors, une petite erreur m'a fait dire que le match Binga FC, la finale de la Coupe du Mali, c'était en 2001 et non
2021 et non 2001. 2021. 21, noté, au lieu de 2001. Tout à fait, Merci pour la précision, Sragatou. Alors, l'insolite du jour, pour terminer. Au cours d'un match à l'intérieur du pays, un joueur marque un but. C'est tout à fait normal. Il marque un but, mais qu'est-ce qu'il fait, Sragatou? Il quitte le terrain, le joueur, et il va célébrer le but très loin du terrain. Alors, vous étiez là, vous avez tout suivi. Expliquez-nous tout. Comment ça s'est passé? Alors, cette équipe visiteuse n'a jamais gagné dans ce village, encore moins marqué un but. Ah, c'était une première. Oui, tout à fait. Tous les matchs de la dite équipe se sont soldés par une défaite. Alors, tout commence par à ton coutume de dire. L'équipe visiteuse marque un but. Alors, la célébration du but est restée dans les annales. C'est l'équipe au complet, titulaire et remplaçant, et tout le staff qui entre sur le terrain, formant un cercle et danse au son du folklore local. Alors, le match s'est arrêté naturellement au grand étonnement du public. Alors, parmi les fêtards, un a quitté le terrain pour une baignade au fleuve. Le fleuve est juste à côté du terrain. Sa joie est grande. À son retour, son équipe était déjà menée 2-1. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. C'est une joie de courte durée alors. Merci Sragatou. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Sigida Kolabem de Djikoroni Para en commune 4 du district de Bamako. Une association qui milite pour l'amélioration de l'hygiène, l'assainissement et des meilleures conditions pour l'éducation des enfants. Suivons ensemble. Créée il y a quelques années, l'association Sigida Kolabem est constituée de ressortissants de Djikoroni Para, résidant au Mali et à l'étranger. Elle œuvre pour la promotion de l'hygiène, l'assainissement, le maintien des enfants à l'école et lutte contre la pauvreté. Les différentes activités sont menées à travers la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement des populations. Pour la réussite et mieux coordonner les actions, elle s'appuie sur 2 leviers. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabem de Djikoroni Para. Nous travaillons sur le forum pour la convergence des idées. Et c'est une plateforme qui nous permet d'échanger entre nous en vue de fixer les actions à mener. Et la seconde étape, c'est Sigida Bara, comme son nom l'indique. Sur cette plateforme, nous prévoyons les actions à mener dans le quartier de Djikoroni Para. Nous avons fait une 60aine de tables bancs et nous avons offert ces tables bancs gracieusement à l'école de Djikoroni Para et le groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra. Sigida Kolabem agit en dépit des difficultés, notamment sur le plan éducatif, avec des dons en mettant la main à la poche, même si les partenaires sont les bienvenus. La principale difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la recherche de financement. Pour le moment, l'association se base sur les cotisations des membres et des contributions. Les tables bancs qu'on a offertes sont entièrement financées par les membres de l'association. Cette activité était tellement urgente, les enfants avaient du mal à suivre les cours. Nous cherchons aussi des partenaires et nous continuons à faire des cotisations et à faire des contributions pour le financement de nos activités. Agir, entreprendre, se donner la main pour relever les défis reste le credo de l'association, comme pour dire que l'union fait la force. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabem de Djikoroni Para. L'école aujourd'hui est à moins décentralisée. L'État ne peut pas tout faire. Chacun doit amener sa petite pierre dans l'éducation nationale. Et comme on le dit, la souveraineté retrouvée se base sur nous-mêmes. Nous, les Maliens, nous devons prendre en charge nos problèmes et résoudre nos problèmes tant que c'est possible. Malgré les difficultés et ses maigres moyens, Sigida Kolabem de Djikoroni Para est convaincu que le salut du développement du pays passe par des actions collectives et à tous les niveaux pour influer positivement sur son environnement. Merci Ousmane Dao. 7h24 à Markala, c'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraouré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly.
Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Périclès. Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. Et oui, le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. C'est des Périclès. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.